puisqu'il y aura du contenu régulier dorénavant sur Star Wars Unlimited. Donc ça c'est sûr. En ce qui concerne le YouTube, vous verrez, il y aura 2 vidéos tirées de cette émission. La première qui sera sur les règles et le format, comme vous pouvez le voir à l'image, et la deuxième qui sera proprement parlée sur l'unboxing des boosters tout à l'heure. Voilà, les choses sont dites, donc encore une fois, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, et puis voilà, et puis je ferai une annonce en fin de live concernant la prochaine émission. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on commence tout de suite par vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Alors le temps de mettre la petite image. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que Star Wars Unlimited? Quel est le but du jeu? Eh bien écoutez, c'est assez simple. Alors attendez, je me remets sur le truc pour pouvoir avoir en même temps le chat. Voilà, c'est assez simple. Le but du jeu, c'est vous allez incarner, entre guillemets, une faction, en tout cas un deck avec une base et un leader, et ces 2 éléments vont vous avoir attribué, entre guillemets, 3 éléments de jeu, un peu comme les manas à Magic ou les couleurs à Magic si vous voulez, et c'est avec ça que vous allez pouvoir constituer un deck d'un certain nombre de cartes en fonction du format choisi. Voilà, et le but, donc la base et le leader, le but pour vous c'est d'aller éliminer la base adverse qui aura au départ 30 points de vie. Comment va se dérouler le jeu? Le principe du jeu, c'est que au départ vous allez, une fois votre deck constitué et le format choisi, bien entendu, vous allez piocher 6 cartes, vous allez pouvoir faire un mulligan, et ensuite vous allez choisir, avec ces 6 cartes, vous allez en choisir 2, qui vont vous servir de ressources. Voilà, donc vous allez les mettre concrètement en face cachée, ces cartes ne serviront à rien d'autre que les ressources, et c'est aussi le nombre de points que vous allez pouvoir utiliser pour, entre guillemets, sortir les unités, les améliorations, les troupes, etc., les vaisseaux sur le jeu. Donc ça c'est la première chose, et puis à chaque fin de tour de jeu, vous en repiochez 2, vous redressez vos cartes, et un nouveau tour commence en sachant que les tours sont, les actions sont de manière alternée, c'est-à-dire que vous faites une action, l'autre en fera, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'autre passe ou prend l'initiative, mais ça je vais en revenir juste après. Spécificité du jeu, c'est que le plateau de jeu, il y a 2 éléments à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y aura, lorsque vous allez sortir une troupe ou un vaisseau, comme je viens de le dire, en fait, vous allez avoir deux espaces de jeu. Vous avez une partie qui va être la partie terrain et une partie qui va être la partie espace, qui va en fait vous donner 2 zones entre guillemets de bataille qu'il va falloir gérer, puisqu'avec à l'intérieur de ces 2 zones, s'il n'y a pas d'opposition de l'autre côté, vous allez pouvoir attaquer à la base adverse. Voilà, alors dans les actions que l'on peut faire ensuite, comme je disais, c'était de manière alternée, vous pouvez payer une carte pour la sortir, vous pouvez faire une action avec une carte, vous pouvez attaquer, et puis après il y a aussi utiliser les actions, on va revenir un petit peu les actions épiques, mais je vais y revenir après. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque vous attaquez, vous infligez des points de dégâts à vos troupes adverses, et les dégâts que vous infligez restent sur l'unité. Voilà. Après il y a des effets, il y a les boucliers, il y a les embuscades, etc. qui ont des effets de jeu, donc ça partit un peu comme un Magic ou d'autres jeux. Voilà, c'est des spécificités, des compétences spécifiques de cartes qui vont apporter un plus sur le jeu. Salut Skyfire. Donc voilà, donc une fois que qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, ensuite vous avez, comme j'ai dit, pour constituer votre deck, vous avez votre base et vous avez votre héros. Votre héros, il a 2 formes. Il a une forme qui est d'abord en une forme générique, on va dire, qui va donner un avantage à votre deck, et puis il a ce qu'on appelle une action épique, et en général l'action épique va lui permettre, en fait, à partir d'un moment où vous avez un certain nombre de ressources mise en jeu, vous pouvez utiliser l'utilisation épique, c'est-à-dire le transformer. Alors c'est pas toujours, mais globalement ça revient à ça. Vous transformez votre leader en unité sur le terrain, et il est en jeu. Une fois que par contre il a été éliminé, s'il est éliminé, il revient à sa position de entre guillemets d'attribut de zone ou de deck, voilà, avec par contre un petit jeton pour indiquer qu'il a utilisé son action épique et qu'il ne pourra pas le faire
Voilà, concrètement, l'action épique, ça veut dire que ça ne peut être utilisé une seule fois dans la partie. Voilà. Donc ça, on le fera. Ça fera l'objet d'ailleurs de la prochaine mission. On ira dans le détail des différentes cartes et on fera une petite aide à la construction de deck derrière. Donc voilà pour les règles. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc vous voyez, le but, c'est vous choisissez une base, un leader. Avec ces deux cartes, vous allez avoir 3 éléments de constitution de deck pour piocher dans le pool de cartes existantes et ainsi essayer de faire le deck le plus efficace possible derrière, en sachant que les bases, elles ont 30 points de vie et que bien sûr le but étant d'éliminer la base adverse. Et pour ça, vous avez 2 zones de jeu, vous avez la zone espace et la zone terrain. Et bien sûr, une des spécificités du jeu, c'est de pouvoir interagir d'une zone vers l'autre avec des cartes, avec des effets de cartes particuliers. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Alors, on va aller voir ensuite les formats de jeu. Hop, je vais revenir dessus. Voilà. Alors, le premier format que vous avez, c'est le format, ce qui s'appelle le format premier. C'est le format construit. Donc, clairement, il vous faut alors un leader, une base, comme je disais tout à l'heure, et 50 autres cartes avec une limitation. 3 exemplaires d'une seule carte et aussi, il faut savoir, une seule carte nommée. Les cartes nommées, vous verrez tout à l'heure lorsqu'on fera l'unboxing du display, les cartes avec une étoile devant c'est des personnages uniques. Et comme dans beaucoup de jeux, les personnages uniques, vous ne pouvez jouer qu'en première, qu'une seule fois, je veux dire l'avoir qu'une seule fois dans le deck. Et voilà. Et puis autre chose, le format premier, c'est du BO3. Et voilà, une partie, ça dure en moyenne 20 minutes. Donc voilà pour ce premier format. Le deuxième format, c'est le format draft. Et donc le draft, vous le savez, si vous connaissez déjà peut-être Magic, hein, c'est le fait d'ouvrir des boosters et de prendre les cartes qu'il faut au fur et à mesure et de constituer un deck. Donc là, il faut faire 45 cartes, avec 3 leaders, 42 autres cartes. Voilà, parmi ce que vous allez avoir potentiel, et là-dedans vous allez devoir choisir un leader, une base, 30 autres cartes, voilà, et par contre pas de limitation d'une même carte, donc c'est voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un draft. Vous pouvez faire, voilà, et là pareil, une vingtaine de minutes. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Oui, on va le voir, puisqu'il y aura sur chaque carte, vous allez avoir leur appartenance, leur icône nécessaire pour Salut Coco Malais, leurs icônes nécessaires pour pouvoir les mettre dans le deck, et aussi l'attaque défense, et éventuellement les capacités qu'ils auront. Donc ça, on verra ça tout à l'heure, mon cher Skyfire. Donc voilà. Alors ensuite, il reste un format que l'on n'a pas vu, c'était, alors même 2 formats. Le format ensuite scellé. Donc là, le format scellé, c'est le principe, c'est là, on prend la référence Magic, hein, puisque c'est quand même le jeu de cartes de référence. Là, c'est pareil, c'est en fait vous achetez des boosters, et avec les boosters que vous avez, vous devez constituer un paquet de cartes. Alors là aussi, donc vous voyez, c'est 6 boosters par personne. Et là, vous devrez ensuite faire pareil, un peu comme le draft, avoir un leader, une base, 30 cartes, pas de limite d'exemplaires. Et puis là, pareil, c'est fait. Et ensuite, on a le format Twinson. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas vu de vrais détails, mais je sais que sur le net, sur YouTube, vous devriez avoir, je pense, 1 ou 2 vidéos de format comme ça, de multijoueurs, 3-4 joueurs, et là, pareil, voilà, si en fait vous faites un deck, a priori, de ce que j'ai compris, unique pour chaque groupe de joueurs, avec 2 leaders, mais qui doivent avoir la même affinité, c'est-à-dire soit héroïsme, soit infaillible, bah oui, hein, côté la force contre le côté obscur, hein, pour ceux qui connaissent, avec bien sûr une seule balle de référence pour chacun et 50 autres cartes. Voilà, et là ça dure un peu plus longtemps, bien sûr, 1 minute 20 en BO1, bien entendu, en général sur ce type de format. Voilà, j'ai à peu près. Il faut la clé pour déceler, j'ai pas compris. La clé pour déceler, j'ai pas compris, mon cher Coco Malais, tu fais référence à quoi là?
bon, il répondra quand il voudra. Donc voilà, donc on a vu les trois formats. Le format premier qui est le format construit, le format draft pour bah voilà, le draft, hein, où on passe les boosters et on prend les cartes, on fait on construit le deck. Le CD, c'est directement. Oui, oui, bah oui, regarde, je peux te le montrer, mais j'avais déjà montré à la caméra, mais voilà, tu vois, je l'ai là, le truc à ouvrir. Voilà, hop, voilà. J'ai réussi à voir ça, donc merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est fait. Oui, je me doutais bien, Coco Malé. En même temps, hein, bon, tu dis, t'as vu, il y a Skyfire qui est dans le chat, hein, là, il est pas avec les poulets, donc il peut écouter, donc c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire là-dessus? C'est à peu près tout. Oui, si, je vais vous dire que bon, donc si vous êtes intéressé pour découvrir le jeu, sachez qu'il y a une avant-première vendredi 19h à Maxi Rêve. Donc si vous voulez y aller, vous êtes dans le coin, allez-y. Il y en a une autre le samedi après-midi 14h. Et pour les Parisiens, vous avez une AP également à Ukraine Games, donc boutique parisienne dans le 15e. Tout à fait, Coco. Ouais. Dans le 15e, alors je crois que c'est 1h30, il me semble, à vérifier quand même avec la boutique, et je vous conseille de l'appeler d'ailleurs, d'appeler le gérant ou de lui envoyer un message, même sur le Facebook, pour réserver votre place, car je crois qu'il n'y a pas énormément de places disponibles pour cet événement. Donc allez-y, profitez-en, jetez-vous dessus, c'est le moment. Et d'ailleurs, parce que voilà, il y a qui tapé, mais de ce que j'ai compris, il n'y en a pas des masses, des masses. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, voilà, ça commence, les avant-premières arrivent, donc la sortie officielle c'est pour très bientôt. Donc voilà, donc j'espère que le jeu, pour ceux qui sont intéressés, ça vous plaira, en sachant que sur mon Discord, d'ailleurs je vais aller chercher la petite invitation que je n'ai pas fait ici. Hop, hop. Donc sachez que sur mon Discord, alors je vais générer le nouveau lien, je vais le copier, je vais le mettre là. Hop, je vous le mets dans le chat. Hop, je vous mets le lien de mon Discord. Il y aura une section Star Wars Unlimited et j'ai créé aussi un Discord spécifique pour Star Wars Unlimited. Et sachez qu'il y aura des tournois visio qui seront organisés. Donc en format construit, hein, bien entendu. En format construit et que vous aurez, c'est quasi sûr d'ailleurs maintenant, j'attends juste une confirmation, mais vous aurez des cartes à gagner. Voilà, lors des prochains lives. Voilà, ça c'est dit. Ok, et ben écoutez, si vous êtes partant, on va faire l'unboxing directement. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Et puis quant à Coco Malé, ben, il faut savoir que j'ai expliqué il y a quelques instants comment on jouait, même très rapidement. Mais voilà, après on rentre dans les finesses du jeu, dans les spécificités du jeu, mais je les ai dit, hein, donc si tu veux que je le rappel c'est vous construisez un deck avec un leader, une base qui vont vous donner trois couleurs, trois affinités pour former votre jeu du nombre de cartes déterminé par le format que vous avez choisi, avec une limitation de 3 cartes identiques ou bien sûr une seule carte nommée du même nom. Et le but c'est d'aller détruire la base adverse qui a 30 points de vie au départ, et pour ce faire vous allez pouvoir à l'aide de ressources mettre en jeu des unités, des améliorations, des vaisseaux, puisque le principe du jeu c'est de pouvoir poser sur 2 zones de jeu différentes qui auront bien sûr comme but d'aller taper la base adverse, donc la zone terrain et la zone espace. Voilà, hein, bien sûr, en sachant bien sûr qu'il y a des cartes qui vont avoir des interactions avec l'autre zone de jeu. Voilà pour le principe, et puis bien sûr, lorsque vous attaquez avec des unités, les dégâts que vous infligez aux unités adverses se font en même temps, sauf capacité particulière, et les dégâts restent sur l'unité en question. Ça se joue avec des cartes. D'ailleurs, ils sont là, donc on va justement ouvrir les cartes dans quelques instants. On va commencer et on va pouvoir regarder ça. Donc c'est ma toute première ouverture Star Wars Unlimited, donc voilà, même si j'ai pu tester un petit peu le jeu, donc on va voir ce qu'il va y avoir comme carte, si je vais avoir de la chance ou pas. Donc j'ai vu un tout petit peu ce qu'il y avait en carte sur le site d'ailleurs de Star Wars Unlimited. Vous avez les cartes qui sont accessibles, vous pouvez voir les cartes qui sont disponibles, et puis sachez qu'il y a, comme dans tous les jeux, il y a des cartes plus ou moins rares, bien sûr, là-dessus.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il y a des cartes de terrain. Non, il n'y a pas, pas à ma connaissance. Il doit y avoir des améliorations, des choses comme ça qui peuvent modifier des terrains, ça peut être. Mais il me semble pas qu'à l'heure actuelle il y ait ce genre de choses. Mais non, il n'y a pas de carte terrain. Il y a des ressources qui vont être utilisées. Donc c'est des cartes de ton jeu que tu vas mettre en ressources. Donc des cartes que tu ne pourras pas ou en tout cas plus utiliser en tant que carte unité, amélioration, etc. En tant que telle, mais qui vont en fait retourner et vont servir de ressources comme beaucoup de jeux de cartes au jour d'aujourd'hui pour limiter justement l'effet magique d'avoir que des terrains ou de pas avoir de terrain du tout, ce qui empêche de jouer par exemple. Donc voilà, mais c'est le format, enfin c'est une méthode qui est la plupart du temps utilisée pour les jeux récents, donc voilà. Allez, je vais me mettre sur... Hop, voilà.